Madame Louwagie, pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, le marché du travail est structurellement préoccupant et vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre introduction, Monsieur le Ministre, et certes ce n'est pas un euphémisme. Les chiffres s'aggravent de mois en mois, nous avons les chiffres du mois de septembre qui ont confirmé cette aggravation et les solutions que vous souhaitez apporter ne paraissent pas répondre à la situation. Même si effectivement votre budget est en hausse de 2,1%, les crédits sont en baisse sur certains postes. J'en relèverai deux, l'exonération de charges pour les auto-entrepreneurs avec une diminution des crédits de 80% puisque la situation des auto-entrepreneurs a été alignée finalement sur le régime général. La suppression des contrats d'autonomie qui a été destinée prioritairement aux jeunes des cités, là où l'emploi fait cruellement défaut. Et c'est vrai que les emplois à venir ne vont pas forcément compenser puisqu'ils s'établissent sur la France entière, alors que là, ce mécanisme avait donné une chance à 44 000 jeunes depuis sa création. Ce projet de loi de finances prévoit les crédits pour les emplois à venir, terme qui ne correspond pas à la réalité puisqu'il s'agit d'une recette du passé, les emplois jeunes, et aujourd'hui nous avons donc 500 millions d'euros en 2013 et 2,3 milliards d'euros d'autorisation d'engagement. Vous escomptez la création de 200 000 contrats d'emploi à venir et des contrats génération sur quelques 3 millions de chômeurs. Le ratio est faible, mais il semble vous satisfaire votre majorité. Il ne nous satisfait pas. Vous avez par ailleurs évoqué dans votre propos un objectif de 100 000 fin 2013 avec une inquiétude d'atteindre cet objectif à la fin de l'année. Je crois qu'on ne peut pas parler d'accès, de retour à l'emploi sur une mission travail-emploi sans finalement parler de compétitivité. Parce que le problème est là, c'est la compétitivité. Vous semblez ignorer l'appel des patrons lancé ce week-end et il est à craindre finalement que la montagne n'accouche d'une souris. Vous avez pourtant évoqué, j'ai beaucoup aimé votre propos sur tout ce qui était dialogue social, qui pour vous est un élément important. Je regrette que ce dialogue ne s'établisse pas avec les entreprises, avec le monde du patronat. Le rapport gallois apparaît fragilisé dans ses fondements, il est à peine sorti et aujourd'hui nous minimisons le défi de la compétitivité. Ce matin, par ailleurs, le Premier ministre, dans un grand quotidien, a déclaré que le retour aux 39 heures payées 39 est un thème qui fera débat, je m'en réjouis. Il a rajouté « Il n'y a pas de sujet tabou, je ne suis pas dogmatique ». Vous avez démenti quasi immédiatement ces propos en affirmant qu'il ne faut pas supprimer les 35 heures. Vous avez ajouté « Supprimer les 35 heures, c'est supprimer les heures supplémentaires, c'est donc travailler plus pour payer moins ». Mais monsieur le ministre, c'est déjà... Non, je ne vais pas. Écoutez, ça fait sourire, je m'en réjouis. Et monsieur le ministre, c'est déjà la réalité. Vous avez rendu les heures supplémentaires moins attractives. Nous avons diminué tout l'intérêt des heures supplémentaires et ce sont 9 millions de salariés qui sont aujourd'hui touchés. Vous avez augmenté massivement les charges patronales. Vous avez découragé les initiatives individuelles qui sont pourtant indispensables à notre pays. Nous l'avons vu dans les articles qui ont été adoptés dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale la semaine passée, notamment au niveau des charges des artisans, des commerçants. En ce qui concerne les 35 heures et les propos du Premier ministre et vos propos, Monsieur le ministre, s'agit-il d'un nouveau couac ou d'une volonté inédite de réformer en profondeur notre pays ? Pour ma part, je souhaiterais que ce soit la deuxième solution et j'aimerais vous entendre à ce sujet. La compétitivité dont vous parlez n'est pas pertinente. Votre compétitivité est hors coût. Mais pour encourager l'innovation, il faut d'abord dégager des marges. Et pour dégager ces marges, il nous faut baisser le coût du travail. Et je pense que vous le savez. Vous ne répondez pas à l'exigence de renforcer l'attractivité de nos territoires. Or, les mesures budgétaires, avec l'abrogation du prélèvement social libératoire, la limitation de déductibilité des intérêts d'emprunt, la taxation de rupture conventionnelle, ça a été évoqué par mon collègue il y a quelques instants, tout ceci se situe en dehors de toute réalité économique. Vous nous donnez l'impression de naviguer sans cap. À titre d'exemple, vous avez annoncé la création de 40 000 nouveaux contrats aidés fin octobre, après les 80 000 annoncés fin juin. Qu'en est-il véritablement ? Pour rétablir la situation, il ne suffira pas d'aligner les mesures d'urgence. Comment voulez-vous soigner une plaie béante avec des sparadraps? Quand aurez-vous, Monsieur le Ministre, des initiatives fortes en matière d'emploi? Quand annoncerez-vous des mesures structurelles indispensables?
Plusieurs points méritent par ailleurs d'être soulignés dans cette mission travail-emploi. Le budget de l'apprentissage, qui certes n'a pas été réévalué, maintenu. Pour ma part, j'aurais préféré qu'il puisse être augmenté, puisqu'un effort doit impérativement être adressé en direction des jeunes. Est-ce que vous me permettez de terminer, Madame la Présidente, s'il vous plaît? Oui, enfin, 10 secondes, quoi. D'accord, 10 secondes. Alors, s'il convient de se féliciter de la hausse des crédits affectés aux maisons de l'emploi, parce qu'il faut relever ce qui est positif, vous avez déclaré, Monsieur le Ministre, en vous rendant à la mission locale de Rennes le 18 septembre dernier, vouloir explorer le marché caché des offres d'emploi. Y aurait-il des gisements d'emploi qui n'auraient pas été explorés? Je vous remercie de nous éclairer.